suis vraiment content de voir la manière dont le Saint-Esprit conduit les choses. Ce premier chant qu'on a chanté était vraiment magnifique. Il était porteur de quelque chose et c'est quelque chose qui parle à mon cœur profondément. Je ne sais pas si vous avez senti la présence de Dieu qu'il y avait sur ce chant et on va le rechanter si vous voulez en terminant le culte. J'aimerais vraiment qu'on rentre dans cette dimension. Et puis, il y a eu des paroles prophétiques qui ont été données et alors aussi encore les autres chants qui sont venus et on va parler de la pluie qui vient, on va parler de ces choses. Alors pour moi c'est des petits signes qui montrent que waouh, c'est le bon moment à parler. Alors vous savez, quand on prêche, on se prépare, évidemment, on prépare sa prédication et tout ça, mais il y a une chose aussi que je demande à Dieu. Tu peux fermer la porte là, Anne, si tu veux bien. J'ai une chose que je demande à Dieu aussi, c'est comment est-ce que je peux être un instrument de bénédiction? Vous comprenez? Prêcher, c'est une chose, on édifie les gens, mais qu'est-ce que tu veux faire, Saint-Esprit? Et pendant cette nuit, mes chiots m'ont réveillé 2-3 fois, et puis, et tout ça. Mais alors, Samuel, je t'ai eu sur le cœur. Je sais que tu es quelqu'un qui vient régulièrement aux réunions de prière, et tu te tiens là-bas sur le côté, et je prie. Alors, il y a eu la prophétie de Stella, qui était là tout à l'heure, enfin, qui parlait de ces, qu'elle entend. Elle entend le son d'une mer agitée. Vous allez voir, je vais parler de ça tout à l'heure. C'est pour ça que ça a touché mon cœur. Et je pense que ce qu'elle a dit, c'est pour toi, Samuel. Et c'est sans doute pour quelqu'un d'autre aussi. Mais je sentais dans mon cœur que Jésus est en train de rentrer dans ta barque. Et tu vas voir l'autorité qu'il y a pour faire stopper les tempêtes. Et on va voir, et tu vas voir comme Dieu va calmer la mer qui est agitée dans ta vie et tout ça. Laisse Jésus rentrer encore plus dans ton cœur. Imprègne-toi de la présence de Dieu. Tu vas voir, c'est des belles choses qui sont là pour toi. Dieu veut faire des belles choses pour toi. Est-ce que quelqu'un a besoin de guérison? Est-ce que quelqu'un a besoin de manifestation de guérison? Attendez-vous à cela. Moi, j'ai reçu des paroles prophétiques qui disaient que Dieu allait guérir pendant que je prêche, que Dieu allait toucher. Attendez-vous, que votre cœur soit attentif. Vous comprenez ce que je veux dire? Que votre cœur soit attentif à l'onction de Dieu et puisse se saisir de ça. Écoutez, je vais vous dire une chose. Ne regardez pas, ce n'est pas Pierre de Maude qui est en train de prêcher. Parce que Pierre de Maude, vous le connaissez bien. C'est comme les gens de Nazareth, ils connaissaient bien Jésus. Mais dites-vous, c'est l'homme de Dieu qui prêche. C'est l'homme de Dieu. Vous savez, je ne vous dis pas ça par orgueil. Je ne vous dis pas ça, oh, c'est moi l'homme de Dieu, tout le tralala. Non, c'est la manière dont on va percevoir les choses. Vous me suivez? C'est la manière, c'est de se dire, Dieu, il peut se manifester d'une manière extraordinaire pendant une prédication. Dieu peut se manifester pendant la Sainte Seine. Dieu peut se manifester pendant la louange. Il n'y a pas besoin spécialement qu'il y ait un appel. Vous voyez? Parce qu'on ne peut pas mettre Dieu en boîte. Alors, à tout moment, attendez-vous à la présence de Dieu. À tout moment. Et si quelqu'un sent une onction de guérison sur sa vie, qui me dise, Pierre, arrête de prêcher, je suis guéri. Ça, c'est mon rêve. Ça, c'est mon rêve. J'ai déjà assisté à des réunions comme ça où quelqu'un qui n'était pas chrétien a dit, arrêtez, c'était avec Michel Chevalier. Il a commencé à interrompre la réunion. Il a dit, je suis guéri, je suis guéri, je suis guéri. Et le gars était même pas chrétien. Et ça, j'aime ça. J'aime ces moments de la présence de Dieu qui est là. Est-ce que vous voulez bien? On va laisser le Saint-Esprit faire ce qu'il veut. Vous voulez bien? Saint-Esprit, on aime ta présence. Manifeste-toi. Manifeste-toi au milieu de nous. Fais-le comme tu l'entends. Fais-le comme tu veux. Fais-le maintenant. Fais-le dans 10 minutes. Fais-le dans une demi-heure. Fais-le en rentrant à la maison. Fais-le cette nuit. Fais comme tu veux, Saint-Esprit. Toi, tu sais le bon moment. Toi, tu sais comment les choses doivent se passer. Et on veut te rendre toute la gloire. Amen. Oh, j'aime ça, j'aime ça. Est-ce que vous avez déjà été confronté à des situations où vous avez l'impression que vos prières ne sont pas exaucées? Dites-moi.
Je suis le seul. Moi, j'ai été confronté il y a quelque temps à une situation et j'allais prier pour les personnes. Et puis, il n'y a rien qui se passait. Et bien alors, je retournais une deuxième fois. Et à un certain moment, vous savez, je vais être très honnête avec vous. Je me disais, mais qu'est-ce qui se passe ici? Pierre, t'as pas d'onction. Pierre, t'as pas ci, Pierre, t'as pas là. Et alors je priais, je cherchais Dieu, je disais, mais qu'est-ce qui se passe, Seigneur? Pourquoi est-ce qu'il y a des situations où on a l'impression que les choses n'avancent pas? Et puis Dieu m'a donné un passage que je vais vous repartager après. C'est un passage avec le prophète Élie et où on parle de persévérance dans la prière. Et vous savez, il y a des moments où Dieu nous appelle à être persévérants dans la prière. Il ne s'agit pas de prier une fois, mais il faut prier 2 fois, 3 fois, 4 fois, jusqu'à ce que le ciel se manifeste sur la terre. Il y a quelqu'un qui chantait un chant spontané, qui parlait « le ciel qui se manifeste sur la terre ». Vous me suivez? Et parfois, il y a une lutte, parfois, il y a une bataille, et il nous faut être persévérants. Je vais vous parler de ça, de cette persévérance dans la foi, cette persévérance pour que le ciel se manifeste puissamment sur la terre. Et puis, il y a d'autres moments où je vais vous dire, la persévérance, c'est un manque de foi. Parce que Dieu n'est pas sourd. Vous demandez une chose à Dieu, et puis on peut être dans le piège où on se dit, mais Dieu, il a peut-être pas bien entendu, hein. Et il faut lui répéter. Et alors on répète, et on annonce tout le temps la même chose. Et finalement, ce genre de prière, c'est une prière qui manifeste plus un manque de foi qu'une prière dans la foi. Et comment est-ce qu'on peut faire la différence ? Et j'espère que je vais vous apporter un éclaircissement par rapport à ça. Alors le texte que je vais prendre, c'est l'histoire d'Élie. Alors vous connaissez Élie. Élie, c'est l'histoire, c'est à l'époque avec le roi Akab et Jézabel. Et le roi Akab, il avait épousé cette princesse sidonienne et ils avaient fait multiplier le culte des idoles, le culte de Baal. Alors, le Baal, c'était, figurez-vous, le dieu de la fertilité. Le dieu que ces nations invoquaient pour qu'il pleuve et qu'il y ait des récoltes. Et le roi Akab, avec Jézabel, ils avaient multiplié ce dieu, idolâtre. Et puis la réponse de Dieu, elle est toujours intéressante, la réponse de Dieu. Tu adores une idole de la fertilité, et Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il t'envoie la sécheresse. Tu adores l'idole Mammon, et Dieu t'envoie la pauvreté. Vous voyez, la réponse du vrai Dieu, c'était de plonger le pays dans une période où il était dans la sécheresse. 3 ans et demi de sécheresse. Et Dieu, pour cela, avait mis l'onction sur un prophète qui s'appelle Élie. Et il l'avait envoyé déclarer à Akab ceci: à ma parole, il n'y aura plus de pluie, et la pluie reviendra quand je le déclarerai. Et puis, Élie, il avait dû foutre le camp, il s'était caché dans le pays des Sidoniens, le pays d'origine de Jézabel, et au bout de 3 ans, Dieu dit à Élie, maintenant retourne, va voir Akab. Oui, mais Akab, il voulait faire mourir Élie, et c'était une période de confrontation, une période difficile, mais Élie, courageusement, Dieu l'envoie et lui dit, je vais faire cesser la pluie. Et donc, Élie sait qu'il est envoyé en mission et que Dieu va faire revenir la pluie. À sa parole, la pluie s'était arrêtée et Dieu l'envoie pour qu'il y ait cette confrontation. Et puis, Élie fait convoquer
avec Akab, les prophètes de Baal, vous connaissez ce passage. Il y a 450 prophètes de Baal qui sont là, et Élie va lancer un défi à ces faux prophètes. Il va lancer le défi, il va leur dire, allez, prenons 2 taureaux, c'est vous qui choisissez votre taureau. Et puis, il leur fait découper le taureau, et pendant des heures et des heures, ces faux prophètes vont invoquer leur divinité. Ils vont même aller dans des états extatiques à se faire des incisions pour que le sang coule. Et Élie, il se moque d'eux à un certain moment. Il leur dit, oh, mais vous ne criez pas assez fort, allez-y un petit peu. Alors dans nos traductions, je vais vous dire, on est très prude dans nos traductions. Parce que dans nos traductions, on dit, oh, peut-être que votre divinité, elle est occupée. Mais en fait, en hébreu, elle est partie faire caca. Il se moque d'eux, alors il leur dit, criez encore plus fort, encore plus fort, encore plus fort. Et puis, quand le soir est en train d'arriver, il dit, bon, c'est moi qui vais m'y mettre. Et Élie prend 12 pierres et il va reconstruire un autel. 12 pierres, ça symbolise les 12 tribus d'Israël. Et je vous rappelle que le pays est en pleine division. Il y a 10 tribus qui règnent d'un côté, 2 tribus qui règnent de l'autre. Et là, non. Le Dieu, c'est le Dieu d'Israël. C'est le Dieu de l'unité. Et il construit un autel. Et puis il fait mettre du bois. Il coupe son taureau en morceaux. Et il creuse un fossé autour, vous vous rappelez? Et alors, il fait verser, écoutez, 3 fois 4, donc ça fait 12 cruches d'eau. Ouais, mais on est dans période de sécheresse. De l'eau, ça se trouve pas comme ça. Et il reverse 12 cruches d'eau sur tout ça. Et puis il intercède. Et puis il prie. Et il nous est dit, le feu du ciel tombe et va tout consumer. Et mais, il n'y a pas un nuage? Il n'y a pas un nuage, les amis? C'est pas la foudre qui tombe comme ça? Enfin, moi, j'y connais pas grand-chose en météorologie. Pardon, ma bouche est sèche. Il faut que je reprenne un petit peu de vin, là. Et donc, je ne sais plus ce que j'allais dire. Ma bouche est sèche. Ma fille m'avait dit prends de l'eau, mais je dis mais j'ai peur d'aller faire pipi après. Et donc, il versait l'eau, et je ne sais plus ce que je disais avec ça. Ah oui, c'est ça. Je ne suis pas un météorologue. Et donc, bon, bref, vous m'avez compris. Météorologue, voilà. Je ne suis pas un météorologue. Alors, je suis incapable de vous dire s'il est possible qu'il y ait de la foudre qui tombe alors que le ciel est bleu. Est-ce que vous pensez que c'est possible? Moi, j'ai un petit doute à ce sujet-là. C'est possible? Bon, enfin bref, le feu tombe du ciel alors qu'il n'y a pas un pet de nuage. Il n'y a pas un pet de nuage. Et là-dessus, le peuple qui est là et qui assiste à cela va voir dans cette confrontation de puissance, parce qu'il s'agit d'une confrontation de puissance, le peuple va dire, nous savons qui est le vrai Dieu maintenant. Dieu est un Dieu qui se démontre, les amis. Dieu est un Dieu qui se manifeste quand on l'invoque, et Dieu répond aux prières de ses enfants. Dieu est là à répondre à ses prières. Et la conséquence de cela, c'est qu'Élie va aller égorger les 450 faux prophètes, les prophètes de Baal. Vous allez me dire, c'est pas très chrétien. Il n'était pas chrétien, le gars. Mais tout ça, non, c'est important quand même de bien comprendre ce qui est en train de se passer. C'est que Dieu ne peut pas tolérer
On n'est pas dans le système de tolérance où tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Oh, tu peux avoir dans ta vie un petit peu de Jésus, un petit peu de Mohamed, un petit peu de Bouddha, un petit peu de ci, un petit peu de là. Dieu, c'est pas le Dieu de cela. Dieu, c'est le Dieu qui veut à lui seul l'adoration et qui ne supporte pas l'idolâtrie. Je vous ai parlé un peu des idoles qui pouvaient traîner parfois dans nos vies. Dieu est un Dieu qui demande la première place dans tout. Vous voyez? Et là, ce sont des images pour nous montrer qu'à un certain moment dans ta vie, quand tu te rends compte qui est le vrai Dieu, eh bien, il faut être radical et il faut tuer les idoles. C'est ça que ça signifie. C'est ça dans ta vie, quand Dieu te montre qui il est vraiment, eh bien il faut apprendre à avoir des attitudes radicales qui font faire que tu vas te débarrasser. Tu ne peux pas tolérer dans ta vie des choses. Le compromis est quelque chose de mauvais. Le compromis nous empêche de progresser. Dis-toi que si dans ta vie spirituelle, tu as du mal à progresser avec Dieu, demande-lui s'il n'y a pas de l'idolâtrie. Demande-lui s'il n'y a pas des choses qui sont plus grandes dans ton cœur que Dieu. Et je vous ai dit, alors je sais, ce que je vais vous dire, pour une maman, c'est parfois ses enfants. Il y a d'autres choses dans notre vie qui font que, ou pour nous, dans notre manière de vivre, mon travail, ma pension, comment ça va être. Et là, derrière tout ça, on est dans l'argent. Vous voyez? J'ai pas dit qu'on n'avait pas droit à avoir de la sagesse pour bien planifier, pour bien penser. Ces choses, c'est pas ça du tout. La question, elle est dans le cœur. Qu'est-ce qu'il y a? Vous me suivez? Qu'est-ce qu'il y a dans notre cœur par rapport à tout cela? Est-ce que Dieu est le Dieu qui pourvoit à tous tes besoins? Est-ce que Dieu est le Dieu qui est capable de te faire hériter d'un oncle d'Amérique? Amen, vous devriez me dire Amen. Non? Alors on va prendre le passage. Parce que si je ne prends pas de passage, on va m'engueuler. Bon. Voilà. 1 Roi 18. Et on va lire à partir du verset 41. 1 Roi 18, à partir du verset 41 jusqu'à 46. Donc le contexte, on est après le massacre des prophètes de Baal. Élie dit à Akab, monte, mange et bois, car il se fait un bruit qui annonce la pluie. Tiens, Stella. Akab monta pour manger et pour boire, mais Élie monta au sommet du Carmel et se penchant contre terre, il mit son visage entre ses genoux et dit à son serviteur, monte, regarde du côté de la mer. Le serviteur monta, il regarda et dit, il n'y a rien. Et Élie dit 7 fois, retourne. À la 7e fois, il dit, voici un petit nuage qui s'élève de la mer et qui est comme la paume de la main d'un homme. Élie dit, monte et dit à Akab, attelle et descends afin que la pluie ne t'arrête pas. En peu d'instants, le ciel s'obscurcit par des nuages, le vent s'établit, il y eut une forte pluie. Akab monta sur son char et partit pour Jizreel. Et la main de l'Éternel fut sur Élie, qui se saignit les reins et courut devant Akab jusqu'à l'entrée de Jizreel. Vous voyez le miracle là? Le miracle de la pluie qui vient, mais en plus, le miracle, parce que écoutez, je ne sais pas si vous avez vu le bazar, mais vous imaginez courir devant un cheval. Non, moi je veux bien courir derrière le cheval. Mais courir devant le cheval, ça court vite quand même, hein? Waouh! Et Élie, comme c'était là, il a entendu le bruit
de la pluie qui venait. C'est sans doute, vous avez remarqué, Stella, elle nous disait, je ne sais pas si je dois dire une vision, ou si je dois dire j'ai entendu, on ne sait pas comment exprimer. C'est sans doute intérieurement qu'Élie, il a entendu le bruit. Alors je vous rappelle, Élie, Dieu l'avait envoyé pour déclarer que la pluie allait revenir. Il avait d'abord envoyé pour déclarer que la pluie devait cesser, et puis il l'avait envoyé maintenant pour déclarer que la pluie devait revenir. Et Élie, après ce moment de confrontation, il entend sans doute spirituellement, sans doute intérieurement, le bruit de la pluie qui vient. Et là, il va dire, monte. Et vous avez remarqué le nombre de fois que le mot monte apparaît dans ce passage. 7 fois. Alors en hébreu c'est Allah. Allah. C'est pas Allah ou Akbar, hein, mais c'est Allah. Alors c'est vraiment extraordinaire, j'y reviendrai. Et là, on voit Élie qui est dans la volonté parfaite de Dieu. Et ça, mes amis, c'est une des premières conditions pour voir nos prières être exaucées. Ici, moi, je ne vais pas vous donner des recettes de cuisine en vous disant, voilà, la règle pour que la prière soit exaucée. Mais je vais vous donner, si vous voulez, des pistes de réflexion pour voir qu'est-ce qui fait qu'une prière est exaucée ou qu'elle n'est pas exaucée. Et la première chose qui paraît évidente, mais c'est d'être au cœur de la volonté de Dieu. Si je prie pour que Dieu me donne une Kalachnikov pour que je descende mon voisin, c'est peu probable que ça rentre dans le cadre de la volonté de Dieu. J'entends certains qui pensent à supprimer leur belle-mère, mais même ça, c'est pas dans la volonté de Dieu. Tout ça, c'est pas dans la volonté de Dieu. C'est la première condition qui est essentielle, être au cœur de la volonté de Dieu. La deuxième condition, c'est être dans l'onction. Élie, c'était l'homme qui était dans l'onction. C'était l'homme qui marchait dans l'onction. C'est-à-dire, marcher dans l'onction, il avait le fardeau, il avait le mandat de Dieu pour faire ce qu'il devait faire. Mes amis, parfois, dans la vie, nous faisons des choses sans être dans l'onction. C'est-à-dire que nous pratiquons et nous faisons des choses parce que, voilà, c'est marqué dans la Bible, alors on le fait. Vous me suivez? Mais ça ne veut pas dire qu'on a été mandaté par Dieu pour le faire. Mais là, notre copain Élie, c'est un homme d'onction. Mais alors, il y a quelque chose de très particulier. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Je vous ai dit, il a marché avec Dieu, il a obéi à Dieu, Dieu lui a dit de déclarer qu'il n'y aurait plus de pluie, il l'a fait. Il était dans la volonté de Dieu, il était dans l'onction, il était dans l'obéissance avec Dieu. Et puis ici, pour que la pluie revienne, il est dans la volonté de Dieu, il est dans l'onction, il entend le son de la pluie qui vient. Il aurait pu déclarer, maintenant que les prophètes sont morts, le Superman, que la pluie revienne maintenant. Est-ce que c'est ça qu'il fait? Vous avez remarqué? C'est absolument pas comme ça que ça se produit. Ça, c'est intéressant. Parce que Élie va rentrer dans une dimension où il va chercher la communion avec Dieu. C'est exactement ça qu'il est en train de se passer. Il y a connaître la volonté de Dieu,
Il y a être dans l'onction et puis être dans la communion avec Dieu. Et Élie, au lieu de se précipiter pour dire « J'entends le bruit de la pluie qui vient. Voilà, c'est comme ça que ça va se faire. Dieu m'a dit que la pluie allait revenir. Dieu m'a dit ça. » Non. Ce qu'il fait, c'est qu'il dit à Akab « Monte manger et boire. » Et lui va se séparer d'Akab. Lui va se séparer de la nourriture terrestre pour aller se nourrir d'une autre nourriture. Il va mettre de côté ce qui est en train de se passer au niveau terrestre. Il aurait pu se réjouir, il aurait pu faire la guindaille avec Akab, il était l'homme le victorieux. Non, non, non. Il dit à Akab, va boire, va manger. Et lui va monter, il va monter au sommet du Carmel. Vous savez ce que ça veut dire, Carmel? Non? Daniel Bragg va être contente. Ça veut dire vignoble de Dieu. Il monte au sommet du Carmel et il va là se mettre à genoux. Il va là se mettre dans une position d'intimité, d'adoration avec Dieu. Et il va se mettre dans l'intercession, mais c'est fou quand même quand vous réfléchissez. Parce qu'il connaît la volonté de Dieu. Il sait qu'il est mandaté et il va chercher le bon timing de Dieu. Il va chercher la bonne stratégie de Dieu. Vous savez à quoi ça me fait penser? À Jésus. À Jésus qui disait « Je ne fais que ce que je vois faire mon Père ». Jésus connaissait la volonté de Dieu. Il était Dieu aussi. Jésus, si vous me dites qu'il n'avait pas beaucoup d'onction, c'était un homme qui marchait dans l'onction. Vous êtes d'accord avec moi? Et pourtant, il n'agissait pas de lui-même. Il était tout le temps, constamment en dépendance avec ce qu'il voyait faire le Père. Vous me suivez? Et ça, j'ai bien aimé, c'est Hervé Guillois qui nous avait expliqué ça. Il nous disait, l'onction, c'est pas suffisant. Il faut le bon timing. Il faut le bon moment. Il faut trouver, vraiment être hyper attentif. Pas simplement d'avoir l'instruction de Dieu. Ah, c'est déjà bien, d'avoir l'instruction de Dieu, c'est déjà génial. Mais il faut aller plus loin. Pour pouvoir collaborer avec le Saint-Esprit et être la bonne personne, au bon moment, dans la bonne stratégie. Est-ce que vous me suivez? Et ça s'apprend, les amis. Ça se découvre. J'ai envie de vous dire, il faut se planter de temps en temps pour le comprendre. Mais oui, mais c'est dans notre relation avec Dieu qu'on découvre ces choses. Donc dis à ton voisin, d'abord, volonté. Oh, volonté, onction, intimité. Volonté, onction, intimité. Si vous ne retenez que ça de moi, c'est ça. C'est vraiment, c'est ces trois choses dans lesquelles il faut marcher. Et Dieu lui dit, monte, monte. Alors, il y a d'autres passages dans la Bible où Dieu appelle à monter. Vous avez remarqué, quand on dit cherche Dieu, on ne te dit jamais descends. C'est vrai, hein? On ne te dit jamais descends. Descends de ta montagne pour chercher Dieu. Non. On dit toujours monte. Et l'autre jour, ma fille me disait, tu vas prêcher sur quoi, papa? J'ai dit, monter en haut. Ben oui, on va pas monter en bas. Monte, monte, c'est toujours cette dimension d'élever son cœur. Alors, écoutez, évidemment, c'est au figuratif, là. Dieu nous appelle à monter. Est-ce qu'on peut prendre 2 secondes là?
et juste tourner notre cœur vers Dieu. Et juste être dans sa présence. Parce que c'est ça, monter. Monter, c'est switcher en nous et de se connecter à Jésus. Comme on l'a fait dans la louange, comme on l'a fait dans l'adoration. C'est, waouh, je me tourne vers toi, Jésus. Dans la Bible, on parle de l'échelle de Jacob. Jacob, il ne savait pas que l'endroit où il était, c'était la maison de Dieu. Il l'a appelé Bethel. Et il y avait une échelle qui était là, et les anges qui montaient et qui descendaient du trône de Dieu. Et Jean nous dit dans l'évangile que cette échelle, c'est Jésus. C'est au travers Jésus qu'à tout moment, mon cœur peut rentrer dans la présence de Dieu. C'est au travers Jésus simplement qu'à tout moment, mon cœur peut switcher dans la présence de Dieu. Pendant que je suis en train de prêcher, ou pendant que vous êtes en voiture, ou pendant que vous êtes en train de faire la vaisselle, ou pendant que vous vous endormez, votre cœur, wham, se tourne comme ça. C'est comme ça qu'on monte. C'est comme ça que on manifeste la présence de Dieu. Vous me suivez ? Il y a d'autres passages qui nous parlent de monter. J'ai un passage que j'aime beaucoup, c'est dans Apocalypse, au chapitre 4. L'auteur du livre de l'Apocalypse, il voit il voit une porte ouverte et une voix qui lui dit « Monte !» Et aussitôt l'Esprit le saisit. Dès que ton cœur se tourne vers Jésus, aussitôt le Saint-Esprit se saisit de toi et puis t'amène dans d'autres choses. Vous me suivez ? C'est un peu comme si c'était notre volonté là, qui est mise en œuvre. Le royaume de Dieu, il est là. Le ciel, il est là. Il est constamment ouvert en fait, ce ciel. Il est constamment disponible. Mais c'est toi qui choisis de switcher et de tourner ton cœur et dire « Waouh, je rentre dans la présence de Dieu ». Parfois, on croit qu'on doit se battre pour rentrer, pour que le ciel soit ouvert. C'est une erreur, les amis. C'est un mensonge que le diable nous fait croire. On n'a pas à se battre pour rentrer dans la présence de Dieu. Le ciel est ouvert. Si tu connais Jésus, le ciel est ouvert pour toi. Tu es dans la barque, agité, c'est la tempête ou n'importe quoi, et toi, tu peux trouver ta paix au sein de la tempête. Parce que ton cœur switch, ton cœur se tourne et c'est Jésus qui devient le plus important pour toi. Aussitôt je fus saisi par l'Esprit. Et vous avez vu aussi, il y a un autre passage que j'aime bien, dans Éphésiens 1, verset 3. Ça nous dit ceci, « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. » Quand ton cœur se tourne vers Jésus, quand ton cœur switch et tu invoques la présence de Dieu, tout devient possible. Tout devient possible parce que c'est là que sont toutes les bénédictions. C'est là qu'est le miracle. C'est là qu'est le miraculeux. C'est là qu'est absolument tout. Monte dans la présence de Dieu. Il se fait un bruit qui annonce la pluie. Mais Élie monta au sommet du Carmel, se penchant contre terre, il mit son visage entre ses genoux. C'est la prière de l'intimité. C'est une prière, j'ai envie de vous dire, l'attitude qu'a Élie, c'est pas une attitude légaliste. Ah, je dois me mettre à genoux pour avoir mon miracle. Vous me suivez ? C'est l'attitude du gars qui a la crainte de Dieu. C'est l'attitude de la personne qui est amoureux de Dieu et qui a un profond respect pour lui. Il va s'humilier, il va se mettre à genoux, il va mettre son visage entre ses jambes pour dire « c'est toi qui es Dieu ». Écoutez, Dieu peut vous bénir et vous donner une onction de guérison. Ce n'est pas vous qui guérissez. Celui qui guérit, c'est Jésus.
Dieu peut te donner une onction pour faire des miracles. Celui qui fait le miracle, c'est pas toi, c'est Jésus. Dieu peut te oindre pour être un évangéliste et amener des gens au Seigneur. Celui qui touche les cœurs, celui qui amène à la conversion, c'est pas toi, c'est Jésus. C'est Jésus qui a droit absolument à tout. Et j'aime cette attitude qu'on retrouve là chez Élie, de se mettre à genoux. Et puis il va envoyer son serviteur. Et c'est intéressant, parce qu'il envoie son serviteur et il le fait monter. Ça, c'est vraiment un homme de Dieu. L'homme de Dieu va pousser son serviteur plus haut que lui. C'est intéressant, hein? Il l'envoie plus haut, il l'envoie plus haut. Et cet homme va revenir 7 fois en disant, je vois rien. Enfin, 6 fois. 6 fois, il n'y a rien. Écoutez, les amis, on serait fameusement découragés, non? 6 fois, il n'y a absolument rien. Le ciel reste sans nuages. Et à la 7e fois, il revient. On a l'impression qu'il veut faire plaisir à Élie. Écoute, il y a quand même quelque chose, hein? Il y a un petit nuage, mais c'est pas plus grand que la paume d'une main. Mais c'est un signe pour Élie. Il a le miracle. Le petit nuage, la petite chose qui est là, elle annonce de grandes choses. Vous voyez? Et c'est là aussi, c'est des belles leçons, vous ne trouvez pas? Ah, vous devriez être content avec moi. Hein. C'est des belles leçons là. On voit qu'un petit signe te donne la certitude que ça y est, que tu es dans le bon. Les choses sont en train de se passer. Et là, il n'y a plus besoin de prier. Là, il n'y a plus besoin de prier. Écoutez, le ciel n'a pas encore envahi la terre, mais tu sais que c'est en préparation. Tu sais que c'est là, et puis que la pluie, elle arrive. La pluie, elle est là. Vous me suivez? Et c'est là où il nous faut être persévérants dans l'intercession. On connaît la volonté de Dieu. On sait que Dieu aime se manifester. On connaît ces choses. Et puis il nous faut prier sans découragement. Il nous faut prier le ciel sur la terre. Il nous faut prier le ciel sur la terre. Il nous faut prier toutes les promesses que Dieu nous a données avec persévérance. En disant, Seigneur, que ta volonté se fasse sur la terre comme au ciel. Et vous êtes l'objet de cette volonté. Vous êtes le canal de cette volonté. Et vous pouvez voir des choses grandes se passer. Nous pouvons voir ensemble des choses grandes se passer. On peut se réjouir dès qu'on voit le petit nuage. Dès qu'on voit le petit nuage arriver, c'est le moment de la foi. La foi se réjouit. Et vous savez, la foi, les amis, la foi, je m'engueule avec quelqu'un sur Internet, un philosophe qui prétend qu'on ne peut pas dire qu'on sait que Dieu existe et tout ça, parce que la foi, c'est l'ignorance, d'après lui. Mais c'est complètement idiot. La foi, c'est l'assurance. Être dans la foi, c'est être dans la certitude que Dieu est en train d'agir. Vous voyez? Et Jacques nous dit ceci, Jacques 5, 17, Élie était un homme de la même nature que nous. Élie, ce n'était pas Superman. Élie, c'était pas le grand, moi je suis l'homme de Dieu, et moi je fais ça, moi je fais ça. Il nous est dit qu'il était de la même nature que nous. Vous savez, ça c'est quand même assez incroyable. C'est qu'Élie est tombé juste après le miracle, les miracles qu'il a vécus, après l'abondance des miracles qu'il a vécus,
il est tombé dans une profonde dépression. C'est fou ça, hein? C'est fou ça. Mais ça, c'est pour nous montrer que c'est Dieu qui est puissant en nous, mais que nous restons faibles. Nous sommes fragiles. Nous sommes des vases d'argile, mais avec une telle puissance. La puissance qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, qui vit là, qui vit en nous. Mais nous restons des gens fragiles. Nous restons fragiles. Et vous voyez, Jacques nous dit, il était un homme de la même nature que nous. Il pria avec insistance pour qu'il ne pleuve point. Il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Et juste avant, Jacques nous dit, quand un juste prie, sa prière est d'une grande efficacité. Mes amis, nous sommes justifiés en Jésus et nos prières sont efficaces. Dieu entend nos prières. Nos prières, elles montent comme un parfum, vraiment. Élie était au centre, il était au centre de la volonté de Dieu. Élie était un homme qui marchait dans l'onction, et Élie est un homme qui cherche la communion avec Dieu pour marcher comme Jésus marchait. Je vais te clôturer avec ce passage de Marc 11, verset 22. Tu peux l'afficher, Marc 11, verset 22. Et c'est Jésus qui enseigne sur la prière. Et Jésus prit la parole et leur dit, « Ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. » Vous avez remarqué quelque chose ici? C'est que Jésus, avant de dire que tu vas avoir tout ce que tu veux dans la prière, il dit quoi? Il dit, ayez foi en Dieu. Vous savez, ça veut dire quoi? Ayez foi en Dieu. Imaginez, je sais que c'est mon imagination, que Salvatore me dise, Pierre, je vais te donner 25 000 euros. Alléluia. Mirella se dit, où est-ce qu'il est cet argent? Salvatore me dit, Pierre, je vais te donner 25 000 euros. Moi, je connais Salvatore. Je vais dire, mon œil, Salvatore, 25 000 euros. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que j'ai un ami, il s'appelle Bill Gates. Et on était copains, on faisait nos études à Harvard ensemble. Et alors, le gars, il était complètement fauché. Mais alors, il me pompait l'air. Et alors, il me disait, j'ai une brillante idée, mais je ne sais pas où le faire. Alors, je lui ai dit, écoute, Bill, tu peux venir dans mon garage, et tu peux construire ton petit truc dans mon garage. Et puis, bon, Bill Gates s'est installé, et puis il a construit son petit truc chez moi, et tout ça. Et un jour, Bill Gates, il me dit, écoute, Pierre, je suis un peu embêté parce que je suis fiancé, et je suis fauché, j'ai pas d'argent. Est-ce que tu pourrais me prêter 1 000 euros pour offrir une bague à ma fiancée? Ah, je dis oui, tiens, Bill. Donc voilà, et on est devenus potes comme ça, vous voyez. Alors, Bill Gates, il m'est redevable. Et puis, j'ai besoin d'argent. J'ai besoin de 25 000 euros. Et Bill Gates me dit, mais Pierre, pas de problème, je vais te donner 25 000 euros. Qui est-ce que je vais croire? Salvatore ou Bill Gates qui me dit qu'il va me donner 25 000 euros? Salvatore. Ah. Vous me suivez? Vous comprenez ce que je veux dire? Puisque je connais Bill Gates, et que Bill Gates me dit qu'il va me donner 25 000 euros, est-ce que j'ai difficile à croire Bill Gates? C'est facile. C'est facile. Et plus je vais connaître Dieu,
plus je sais que ce qu'il dit, il l'accomplit. Waouh! Ça devient facile. Parce que figurez-vous que Dieu est plus riche que Bill Gates. Vous me suivez? Vous voyez, quand Jésus dit « Ayez foi en Dieu », qu'est-ce qu'il est en train de nous dire? Connaissez Dieu. Connaissez-le. Et parce que tu connais Dieu, parce que Dieu est ton ami, parce que Dieu est l'homme, enfin pas l'homme, il est le plus riche de toute la terre, parce que Dieu, il est capable de guérir n'importe quoi, du rhume au cancer, à tout ce que tu veux, ça devient tellement facile. Ça devient tellement facile. Et vous voyez, on en revient toujours à cela. L'intimité avec Dieu. Avoir Dieu pour ami. Connaître Dieu, rentrer dans sa présence et être dans une relation d'amour avec lui. Est-ce qu'on pourrait faire comme la petite fille et continuer à adorer Dieu? Est-ce qu'on ferait ça 5 minutes? Vous voulez bien? On va reprendre ce chant. On va aller dans la présence de Dieu. Alors rappelez-vous, dis à ton voisin, connaître la volonté, marcher dans l'onction et vivre dans l'intimité. Oui, mais c'est l'obéissance, elle va là-dedans. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Quels que soient vos besoins, mon Dieu est riche. Mon Dieu connaît ton cœur. Mon Dieu pourvoit à tous tes besoins. Qu'il soit spirituel, qu'il soit matériel, Dieu est le Dieu qui répond aux prières. Dieu est le Dieu qui t'encourage. Dieu est le Dieu qui te renouvelle. Fais-lui confiance. Et cette attitude d'adoration, de le chercher constamment, de chercher à lui plaire et de laisser cet amour couler de son trône.
Effaçant mon péché, je te dois la vie.
te